Bienvenue à toutes et à tous sur Hurrats, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Une émission où l'on parle de la condition des femmes au Maroc, d'égalité avec les hommes, d'émancipation et bien sûr de liberté. On parle aussi également de tabous. On parle aussi des maux dont sont victimes les femmes au Maroc. Aujourd'hui, je reçois une jeune femme artiste, dessinatrice et artiviste, comme elle se plaît à se définir elle-même. Zainab Fassiqi. Zainab Fassiqi, bonjour et bienvenue sur Hurrats. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'être là pour répondre aux questions de Hurrats. Zainab, racontez-moi un petit peu votre parcours. Vous êtes une jeune femme, vous êtes artiviste, comme vous le dites. Comment le déclic s'est produit ? J'ai pas fait une formation d'art, mais j'ai commencé le dessin depuis l'âge de 5 ans. J'étais passionnée tout le temps par le dessin. Je suis ingénieure en mécanique par formation et du coup, j'ai commencé dans les stages depuis l'âge de 19 ans et j'ai vécu des moments de sexisme, comment la place de la femme, surtout dans un milieu de mécanique. Et du coup, c'était une inspiration pour moi qui m'a motivée pour dessiner. Je rentre chez moi et surtout je dessine mon corps pour me guérir. C'est comme thérapie. Et du coup, ça s'est développé en un militantisme, comme on dit artivisme. C'est un mouvement artistique qui a commencé depuis la Deuxième Guerre mondiale, puis ça s'est développé. C'est quelque chose que les artistes font souvent ? C'est l'art politique. C'est l'art politique qui critique la société, qui critique les stéréotypes, qui critique tout ce qui fait mal à l'humanité. Donc, c'est ça être artiviste. D'accord. Alors, vous avez publié récemment, il y a quelque temps déjà, ce livre « Chouma, corps et sexualité au Maroc ». Ce livre veut briser les tabous, notamment autour du corps de la femme. Vous parlez aussi de nudité. Vous venez de me dire, vous dessinez vous-même nu. Pourquoi ? Comme j'ai dit, ce que j'ai vécu, tout d'un coup, c'est mon esprit qui m'a demandé de le faire. Mais qu'est-ce que vous avez vécu exactement quand vous me parlez de discrimination ? Du harcèlement dans la rue, dans le transport public, aussi dans le domaine mécanique. On n'était pas des filles, on n'était pas nombreuses. C'est un métier d'homme. Ça n'a pas de genre comme métier, mais dans notre société, on dit que c'est un métier d'homme. Donc, c'est clair ce que la femme elle vit au Maroc. Même si on est beaucoup mieux que les autres pays dans la région MENA, mais il y a des... Et vous exercez toujours votre métier d'ingénieur ? Alors là, j'ai laissé ça à part parce que j'ai plein de livres là où je vais lancer l'année prochaine. Mais en tout cas, dessiner le corps pour moi, c'est une thérapie. Et c'est ça être artiste, c'est qu'avant de faire plaisir à un public ou de vendre ses œuvres ou quoi que ce soit, être artiste, c'est pratiquer l'art pour notre âme, pour notre esprit. C'est une démarche personnelle. Voilà. En fait. Et le commentaire que j'écoutais souvent, c'est Chouma. C'est Chouma ce que je suis en train de faire. C'est Chouma ce que je défends. C'est Chouma d'être une femme. Et c'est Chouma de se dessiner toute nue, Zineb. Voilà, c'est Chouma de le faire. Et du coup, j'ai dit, bon, alors là, un livre s'impose sous le titre Chouma, corps et sexualité au Maroc. Et c'est tout simplement un guide minimaliste pour faire la paix avec notre corps, avec le corps des autres. Parce que c'est à un moment-là qu'on ne va plus harceler, qu'on ne va plus violer et qu'on va enfin comprendre le corps loin de son enveloppe sexuelle. Un corps, c'est notre enveloppe matérielle, avant tout. Et comment ça a été perçu ? Alors, vous avez sorti ce livre, il a été bien vendu, il est en français, donc peut-être vous préparez une version en arabe ? Alors le choix, c'était pas déjà par choix que ce soit avec un éditeur français ou avec la langue française, parce que déjà on déjà, il y a un autre projet que je travaille dessus, c'est de trouver les mots pour décrire le corps, pour décrire la sexualité en déjà, parce qu'on a des mots, mais soit ils ont pris une connotation péjorative, ou que c'est juste chouma de les dire, donc j'ai choisi... C'est un double travail de chouma, quoi. Voilà, donc j'ai choisi la francophonie, et oui, là on travaille sur plusieurs... Il y a déjà d'autres traductions dans des langues étrangères. Et là,
on vise une traduction arabe. Comment êtes-vous devenue Zeynep militante? Qu'est-ce qui a fait le déclic? Racontez-moi un petit peu votre enfance. Vous faites quand même des choses qui peuvent sembler peut-être provocatrices, peut-être chômant. Donc comment ça se passe autour de vous? Quelles ont été les réactions au niveau familial, professionnel, sur les réseaux? Alors j'ai grandi dans une famille Fassia, c'est un milieu, voilà, c'est c'est vraiment, je ne veux pas dire le mot stéréotype conservatrice, mais en tout cas, Traditionnel, enfin, voilà, classique. c'est la famille marocaine où la fille, elle doit faire gaffe à son honneur, qu'elle parle pas trop, alors que moi j'ai fait tout l'inverse. Donc Vous êtes la seule fille ou vous avez j'ai des... 5 frères, je suis la plus jeune, donc c'était vraiment Donc vous avez un fatigué choc. vos parents après 5 garçons, je crois. Donc l'enfance c'était tranquille, mais c'est au moment de l'adolescence où je commence à devenir une femme, où je cherche ma liberté, mon indépendance, c'est là où j'ai compris que cette transformation d'enfant à une jeune femme, c'est là où soit on va faire plaisir à la société, soit on va choisir d'être nous-mêmes. Et ça sera difficile après. Et c'était ça le choix que j'ai pris, c'est que je voulais être moi-même, je voulais dessiner ce que je veux, j'ai mes propres idées, je défends ce que je défends. Et bien sûr, avec la famille, au début, c'était difficile. Mais après, ils ont compris que ce n'était pas ce que je défends aujourd'hui, ce n'est pas une crise d'adolescence. Mais comment ça se fait qu'ils ont changé d'avis? Est-ce que vous avez réussi à les Ils, convaincre ils ont mes œuvres à la maison, ils ont lu, ils ont compris. Là où il y a mes interviews, ils Ils ont attendent. compris que c'était un combat, que C'était un combat pour la femme et surtout surtout ma mère, elle a laissé son travail pour ses 6 enfants et donc elle sait très bien et des fois elle se dit que j'aurais aimé garder mon boulot pour avoir Pour être mon indépendance autonome. et on a fait des discussions et elle a dit que je suis fière de ma fille tout simplement. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Et au niveau de la société, au niveau des réactions, des réseaux, parce que vous êtes très active sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc la question comment je suis devenue Zeynep qui fait polémique, eh ben, c'est les réseaux sociaux. Donc on est dans une période où l'artiste il peut partager ses œuvres avec 7 millions de personnes, avec une liberté énorme de s'exprimer, de partager tout ce qu'on crée, chose qui n'était pas avant. Donc, et je me rappelle quand est-ce que mon travail a été très connu, c'est la victime de viol au bus à Casablanca en 2017. C'est à ce moment-là, avec cette caricature, que ça a fait vraiment le tour du monde et ça m'a fait plaisir parce qu'enfin on brise le tabou de la culture de viol au Maroc. Alors, si je parle de mes œuvres, moi j'ai créé un collectif de femmes. Woman Power, c'est avec Jaoujab, je leur passe le salut. On leur passe également. Ouais, pour moi, c'est l'espace le plus créatif pour moi au Maroc. Ils m'ont donné voilà, l'opportunité d'avoir un espace pour accueillir des jeunes et on a fait pas mal d'ateliers et c'est ce livre qui est le résultat, c'est des BD. Donc c'est des dessins des jeunes C'est des bandes dessinées, c'est des illustrations créées par des jeunes femmes qui parlent du harcèlement et c'était pour fêter le fait que le harcèlement, il est officiellement un crime depuis février 2018. Et ça, pour nous, c'était une victoire. Mais est-ce que la loi est appliquée? Au moins, juridiquement, s'il y a des caméras ou quoi que ce soit, on peut porter plainte et on est protégé. Un recul par rapport à la condition des femmes. Bon, je sais que vous êtes une jeune femme, que le combat féminin au Maroc a commencé il y a bien longtemps, que vous avez aussi pu bénéficier de quelques droits qui existent aujourd'hui au Maroc depuis notamment 2004 et la nouvelle constitution. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que justement à cause de ces réseaux, il y a une espèce de recul parce qu'ils donnent la parole à tous et à toutes finalement. Donc il y a du bon et du mauvais. Et comment se protéger par rapport à ça? Alors, je peux dire que depuis les applications sur les réseaux sociaux ou le confinement, il y a un cyberharcèlement qui est énorme.
Et moi, je vis ça chaque jour, juste pour le fait de nous exprimer, de partager notre opinion. Surtout, il y a des pages sur Instagram, des collectifs féministes qui, tout simplement, vraiment brisent les tabous sur des points qui sont vraiment sensibles et qui ne sont pas acceptés par les Marocains. Quels sont ces tabous, justement, aujourd'hui, qu'on essaie de briser? Par exemple, tout simplement la culture de viol, le harcèlement, la liberté sexuelle, la liberté du corps féminin, comment l'homme il a des droits que la femme n'a pas, question de virginité, question de même divorce, même des lois qui... Et on est très content par l'avancement de la Moudouana en 2004. C'était un pas énorme pour la femme marocaine, mais il y a toujours Il y a encore beaucoup de choses à faire. Des lois à changer pour la femme et ses enfants, pour les mamans célibataires, d'enregistrer des enfants qui sont nés hors mariage ou protéger les filles mineures du mariage forcé. Donc, il faut en parler. Et il ne faut plus les voir comme chouma ou... nous, au contraire, si on parle de ça, c'est qu'on est tellement amoureux de notre Maroc. C'est qu'on veut un Maroc qui est mieux. On ne dit pas ça parce qu'on a une haine. Non, on est des vrais Marocains si on veut du bien pour notre pays. Et c'est ceux qui cachent tout ça qui n'aiment pas leur pays. Est-ce que vous pensez que les lois également doivent évoluer et comment faire pour qu'elles évoluent? Alors, moi je suis artiste, je suis autrice, donc mon boulot c'est illustrer la réalité de la société et la donner au public. C'est leur dire, voilà, on est là, voilà ce qui se passe. Surtout en images parce que le dessin, et on a vu plusieurs fois que la caricature a lancé des débats, des guerres. Oui. Donc le dessin, il a un pouvoir. Et il ne faut jamais dire que l'art, c'est quelque chose qui n'est pas... Non, en confinement, qui nous a sauvés, c'est l'art, c'est le dessin, c'est les films, c'est le cinéma, c'est le théâtre, c'est les livres. La liberté, donc, vous la définissez comme? La liberté, c'est vivre sans se soucier de ce que les autres pensent de nous. Donc c'est le regard que peut porter la société sur la personne? Oui, c'est une fois on ne se soucie pas de ça, c'est la liberté absolue. Et vous vous considérez comme une femme libre, Zainab? Moi, je me considère comme une femme libre, mais juridiquement ou culturellement, dans le contexte marocain, je ne le suis pas. Mais au niveau humain, je me définis comme une femme libre. Zainab Fassiky, merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de Horatz. Merci à vous et c'est un honneur d'être là avec vous et j'espère vous revoir bientôt dans d'autres émissions. Eh ben, nous l'espérons en tout cas. J'espère que vous allez continuer dans cette voie, à nous épater, à nous provoquer, à vie, à continuer votre art. C'est un plaisir. Je vous souhaite plein de succès dans votre carrière. Merci On a beaucoup. besoin d'artistes. Merci. Merci à vous. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi cette émission sur M24. Vous pouvez également la revoir et nous suivre sur nos réseaux sociaux. Bonne continuation des programmes sur M24. À la prochaine.